Bienvenue dans l'épisode numéro 34. Bonjour, je suis de retour de vacances. Je suis vraiment contente, heureuse de vous retrouver. Et puis, ben là, encore, je suis avec un nouvel outil, des nouveaux outils pour pouvoir mieux vous servir avec le podcast. J'ai eu des problèmes d'ordinateur. On m'avait souligné aussi, mais des problèmes de son, en fait, hein, donc c'était assez particulier. Des fois, dans certains podcasts, qu'est-ce qui arrivait? Là, le son arrêtait, j'avais besoin de... Bref. Ouh, et je sais qu'il y a un épisode, il y a certaines personnes qui me disent, oh mon Dieu, j'ai eu peur, là, ta voix a changé. Il y a d'autres personnes qui ont trouvé ça bien le fun et spécial, donc j'ai décidé de la laisser là, pareil. Mais n'ayez crainte, ça n'a pas été prise d'un malin qui était à l'intérieur de moi, tout simplement, que ça s'est passé comme ça, et c'est comme ça que ça se déroulait. Et puis, ben, peut-être parce que je parlais aussi de l'intra-terre, et puis on m'a modifié ma voix, tout simplement, mais il n'y a rien à avoir peur. Tout est parfait, tout est extraordinaire. Et maintenant, on continue, on continue, on continue. Euh, Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de téléchargement. C'est quoi les téléchargements? Qu'est-ce que ça vient manger en hiver? Pourquoi que il y a des personnes qui disent oh mon Dieu, ça télécharge. J'ai eu des téléchargements, j'ai reçu ça. Donc, on va démystifier un peu qu'est-ce qu'il y en est dans tout ça. Mais j'aime bien décortiquer l'être au complet et l'être merveilleux que tu es aussi dans toute son entièreté avec ces questions-là et pour arriver justement au qu'est-ce qu'il y en a. Bon. Je veux te dire d'abord que tout a été installé sur Terre ça a été construit en fonction vraiment que tu puisses puiser de l'énergie, puiser de la connaissance, que tu puisses te purifier. Tout est présent sur Terre pour que tout soit bien aligné dans le temps et dans l'espace. Et puis là, je parle de choses naturelles, là, hein. On ne parle pas de choses qui ont été construites nécessairement par l'homme, ça peut, ça peut être différent, tout ça, mais on peut construire des choses. L'homme peut construire des choses, mais à partir aussi de choses naturelles. Mais si on dit, là, on prend là, ça dans le brut, là, dans l'informatif, puis que tout est présent là, dans le temps et dans l'espace. Donc là, à ce moment-là, on va dire que tout a été mis en place, sur place, pour répondre justement à ton besoin de croissance, à tes besoins de croissance, d'évolution et de grandir. Tout a été savamment construit justement pour qu'il y ait une interconnexion, que ton corps reconnaisse, que ton corps sache et que ton corps se rappelle. Quand je te parle de ton corps, je ne parle pas juste de ton corps physique avec tes organes et tout ça, on va parler de ton ADN, de tes cellules qui se rappellent. Parce que je l'ai déjà nommé, et puis peut-être que tu l'as déjà manqué, je veux le répéter, c'est qu'on ne meurt jamais. On ne meurt jamais, on est toujours ici. Ouais, on est éternel, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Non, en fait, c'est ça, tu sais, on reste toujours sur Terre, puis on redistribue, justement, on va soit pourrir en terre ou être distribué avec des cendres sur terre, mais à un moment donné, donc on fait partie de cette nature-là et on revient à travers aussi nos ancêtres, aussi notre futur, les enfants qu'on va avoir et tout ça, bref, avec toutes les traces qu'on laisse, on part jamais. Donc, c'est ça. Donc, la beauté de toute chose réside vraiment dans la profondeur que tu vas y apporter, dans la profondeur que tu vas la regarder. Étant donné que tout est savamment installé pour que tu puisses avancer et que tu puisses justement croître et transmettre et télécharger, alors toute la beauté de la chose réside vraiment dans la manière que tu vas la regarder et que tu vas prendre conscience. Tu peux passer à côté d'une fleur à tous les jours et tout simplement voir la fleur avec tes yeux. Un jour, tu peux voir comme elle est belle. Tu peux passer et te dire, mon Dieu, je ne l'avais pas remarqué, je n'avais pas remarqué ses couleurs, je n'avais pas remarqué sa beauté. Un autre jour, tu peux repasser quelques semaines plus tard en remarquant son odeur qui vient te rappeler des choses en profondeur. Mais voyons, je n'avais pas senti son odeur, je n'avais pas senti toute sa puissance. Et là, ça vient réveiller des choses en toi. Et là, c'est prêt au téléchargement. Là, c'est le moment que même si ça fait des semaines que tu passes à côté de cette fleur-là,
des mois, je ne peux pas dire des années, là, parce que si on prend la condition atmosphérique du Québec, que la fleur n'est pas éternelle, hein, elle va finir par faner et être en terre, ben, c'est pour ça que je te prends ça en semaine. Puis même ben ça, même si elle revient à chaque année au même endroit, mais là, tu vas la voir différemment. Et c'est là qu'elle va te servir. Parce que tous les éléments de la nature sont là pour te servir, que ce soit un arbre, tout ça. Pourquoi que un jour, un jour, que je me rappelle que je suis arrivée dans un stationnement, j'étais en forêt, j'arrivais dans un chalet, un endroit. Et puis là, que j'ai été happée par une odeur très, très forte, très puissante. C'était un arbre. J'ai cherché autour de moi. Mais quel arbre qui sent ça? Oh, mais quel arbre qui sent ça? J'étais enivrée, là. C'était là, une expansion du cœur. Crotte de chalet, je n'étais pas intéressée à aller le visiter. Il fallait que je trouve l'arbre qui m'amenait dans cet état-là. Pour finalement m'apercevoir que c'était une pruche qui était juste là. Une pruche. Je peux avoir passé à côté des pruches des milliers de fois dans ma forêt ou peu importe ailleurs, et que là, je dise, OK, là, j'attrape l'information, je la savoure. Est-ce que tu me permets aussi de partager ton odeur avec moi, d'avoir quelques aiguilles avec moi? Et j'ai comme vogué sur un fin de semaine. Donc, je sais que j'ai passé une étape. Il y a quelque chose d'autre qui se préparait. On m'a préparé, justement. Puis c'est tellement subtil qu'on passe à côté puis on fait comme bof. Je vais toujours apprécier l'odeur de la pruche, mais ça dépend des fois. Des fois, ça fait comme, mais mon Dieu, ça ne fait pas le même effet que ça m'a fait. C'est parce que c'était là, en temps et en heure, que j'en avais besoin. Pas là maintenant. Voilà. Je me serais roulée dans la pruche. Avec ces aiguilles de pruche tellement que j'étais heureuse. Mais tu vois-tu que la beauté de toute chose réside vraiment dans la profondeur que tu vas y apporter, dans l'espace que tu te présentes et que tu présentes aussi à la rencontre, justement. On est clairement reliés à vraiment pour une transformation. On est vraiment reliés pour vraiment arriver à une transformation. Puis ça, c'est depuis notre arrivée sur Terre. Depuis notre arrivée sur Terre, là, il y a quelque chose qui a été programmé dans notre corps qui dit, bon, go, je suis arrivé. Parce que tu arrives avec une liste de commissions. Tu arrives avec une liste, je dis une liste de commissions, OK? Tu sais, je suis toujours imagée dans mes explications, mais tu arrives, puis tu fais comme, OK, là, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, OK, oui, oui, oui. Ah, puis ça va m'amener à telle chose, puis telle chose, puis pour avoir telle probabilité. Ça, c'est ton grand toi-tout, là, hein, qui a vécu des vies, des vies, des vies, et là, qui se dit, bon, ben là, maintenant, là, on va faire ça va être vraiment le fun, on va avoir du plaisir, et tout ça. Et puis, tout est prêt pour ta transformation. Il reste juste que toi, l'humain, que tu allumes, que tu t'ouvres, que tu ouvres ton odorat, que tu ouvres tes yeux, que tu ouvres tes émotions, que tu ouvres à tout, à ces téléchargements-là qui arrivent dans ton corps. Tout est transformation. Il n'y a rien de statique. Il n'y a rien de statique. Tu es arrivé sur Terre vraiment pour avancer puis évoluer. Et c'est important que tu t'en rappelles. C'est important que tu le saches. C'est vraiment la deal que tu as pris en venant ici. Tu te dis, moi, j'arrive pour évoluer. Mais ça se peut que tu te sois endormi. Est-ce que tu t'es endormi? Est-ce que tu es endormi en ce moment? Peut-être pas. Peut-être que oui. Peut-être que tu es sur une lancée. Peut-être que tu es comme, ben oui, c'est vrai, hein, ça fait un bout hein, que je rumine mon petit caca. Excuse-moi le terme, mais ça arrive des fois, il y a des choses qui vont pas bien, là, puis qu'on rumine. Puis on fait comme, ben, on joue dedans un peu, là, parce que ça nous fait du bien, puis ça nous relaxe. Puis ça nous met pas dans des bons endroits nécessairement, mais tu comprends ce que je veux dire dans tout ça. Alors voilà. Euh, Si tu réponds pas à ceci, à cet appel-là, quand il y a des manifestations qui se présentent à toi, ça peut être vraiment aventureux, puis même désagréable, tant au niveau physique que psychologique. Ça peut être vraiment que si tu ne réponds pas à l'appel pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, ça peut être désagréable dans ton corps. Ça peut être désagréable au niveau psychologique. Donc, c'est là qu'on va entrer avec des mots physiques qui peuvent rentrer. Puis ça ne veut pas dire que si tu as des mots physiques, tu n'es pas en train d'évoluer, quoi que ce soit, mais c'est parce que tu bloques à certains endroits. Et c'est important que tu prennes compte de ce qui se passe, puis tu te dises, ah, c'est intéressant
Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Que tu t'ouvres à ça, de dire comment est-ce que je pourrais vivre les choses autrement, que ce soit plus facile, fluide et agréable dans ma vie. Parce que lorsque tu ne réponds pas aux transformations, aux manifestations pour éventuellement recevoir ce téléchargement-là, ben c'est ça, ça fait comme des moments de résistance dans ton corps, dans ton être, dans ton âme. Et puis, ben, c'est comme, OK, là, c'est difficile à transcender. C'est difficile d'aller ailleurs puis d'avancer. C'est là que, tu sais, des fois, tu respires avec des anciens schémas, des anciennes informations. Puis souvent, on pense qu'on est à la bonne place, mais que, tu sais, parce qu'on lit, on fait des lectures, on s'ouvre à des choses. Tu sais, comme hier, j'ai fait un live sur mon groupe Puissance féminine. Je faisais la différence entre est-ce que tu es une sorcière, est-ce que tu te considères sorcière ou travailleuse de lumière? Donc, j'ai ouvert ça, ce débat-là, à ce niveau-là. Il n'y a pas grand personne qui ont voulu nécessairement se prononcer. Et pourquoi moi, ma vision à moi de tout ça, c'est lorsque tu te prononces comme sorcière, ce que tu veux nommer que tu as des dons et que tu es ouverte à ça et que tu es bien avec ça. Right? Parfait, super. Mais il reste que le mot sorcière a une connotation et une charge, une charge, une charge historique, une charge émotionnelle, transformationnelle, assez lourde, parce que les sorcières, on sait très bien que dans le dernier siècle, ont été chassés, tués, noyés, écartelés, peu importe. Il fallait toutes les tuer, il fallait toutes les enlever parce qu'il fallait se cacher. C'était dangereux. C'était dangereux d'être une sorcière, ou peu importe, une herboriste, un médecin, une femme. Bon, bref. Et le fait que tu te transportes encore de dire, moi, je suis une sorcière, ben, ça garde une charge émotive aussi dans tout ça. Fait que ça ne t'empêche pas d'évoluer, ça ne t'empêche pas de continuer à faire qu'est-ce que tu as à faire dans tes connaissances, à aider, à propulser, à donner des soins énergétiques. Mais il reste que tu gardes de l'ancestral qui a euh, une charge désagréable. Hein? C'est une conscience collective qui est restée, c'est un karma, c'est une charge karmique. Donc, c'est un peu ça que je veux te dire. Tu sais, des fois, il y a des affaires qui nous arrivent puis qu'on ne les voit pas arriver. Justement, c'était comme dans notre angle mort de dire, ben non, mais ça va bien. Je fais les choses qu'il me faut, j'évolue, tout ça. Mais il y a toujours une petite patente qui arrive, puis que tu ne trouves pas la solution, puis ça t'amène de la colère, ça t'amène de l'angoisse, ça t'amène de l'anxiété, ça t'amène voyons, qui sait? Il me semble que je fais bien les choses. Je médite à tous les jours, je m'entraîne. C'est quoi ça, cette petite patente-là? Ben, c'est ça. C'est comme quelque chose que tu transportes à quelque part puis que tu auras besoin de laisser ça, tout simplement laisser aller. En 2023, maintenant, on est sur une autre ère. On n'est plus sorcière. On n'est plus si. On faut redéfinir le monde. Il faut se redéfinir autrement. Et puis, c'est pour ça qu'il est extraordinaire, j'aime à travers Synergie Sacrée, c'est que chacune, oui, part d'un protocole, mais crée en même temps sa propre façon de travailler parce que sa propre médecine, parce que tu te rappelles, tes, tes cellules se rappellent, ton corps se rappelle, tout se rappelle comment tu faisais avant. Et puis maintenant, dans ce jour, ici et maintenant, comment est-ce que je peux le transformer, le transmuter pour que ce soit encore plus grand et plus magnifique et adapté à notre ère. Voilà. Grand paragraphe pour te dire tout ça. Donc, si tu ne laisses pas ces téléchargements-là et tu décides de ne pas avancer parce que tu te bloques, parce que tu as peur de ce que les autres vont penser autour, tu as peur de perdre ton conjoint, ta conjointe, tu as peur que tes enfants, tu sais, peu importe, là, toutes ces peurs-là, ben, tu auras mal, c'est certain, il y a de la douleur qui est aussi associée à ça. Tu vas avoir tendance aussi à aller dans un endroit qui te fait mal. Tu vas, des fois, un petit peu d'autodestruction, tu sais, à aller porter. Puis, on va tout faire ça. Donc, lorsque tu es porté à aller faire un acte, c'est gros là, de dire le mot autodestruction, prends le temps de regarder qu'est-ce qui se passe, pourquoi je fais ça, pourquoi je me sens comme ça, qu'est-ce que, pourquoi je suis portée à faire ça, justement, cet acte d'autodestruction-là, pourquoi je m'amène là, qu'est-ce que ça vient chercher?
et regarde avec un autre œil. Regardez comment ça peut être intéressant pour justement, des fois, là, c'est une petite affaire à décocher. Hein? Puis j'aime bien ça, de dire, de se comparer à un ordinateur. On est toujours sur les ordinateurs ou sur notre téléphone ou tablette. Là, c'est maintenant notre langage en ce moment. Que tu puisses justement aller voir, comme si c'était un ordinateur, j'ai besoin d'aller décocher quelque chose. J'ai juste à aller tasser ce décochage-là dans une fonction dans mon corps. Puis fait, ah, ben voyons donc, j'y avais pas pensé. Je n'avais pas vu ça comme ça. C'est donc bien le fun et intéressant. Alors voilà. Fait qu'il est certain que quand tu entres dans la roue, puis dans le cycle de l'évolution, puis dans la recherche de ce bien-être-là, puis dans la quête d'autres choses, ben c'est une roue sans fin. Là. Je veux dire, tu vas apprendre jusqu'à vitam aeternam, jusqu'à la fin de ta vie et encore plus grand. Donc, c'est pas une course nécessairement d'apprendre le plus de choses possible jusqu'à la fin. Hein? On dirait que des fois aussi, on n'a pas assez de temps pour faire toutes les choses qu'on veut faire ou tout apprendre les choses que l'on veut faire, mais une chose à la fois, s'il vous plaît, une chose à la fois. Je t'invite vraiment à prendre une grande respiration et à te demander, à te poser la question, est-ce que tu as le goût d'entrer vraiment dans cette roue-là, là? Parce qu'il y a une prise de conscience qui s'impose ici et maintenant. On est tous reliés au divin. On est tous reliés vraiment à... Le divin, il est reproduit en chacun de nous. On a été, je l'ai déjà dit, je le redis, on a été créé à l'image de Dieu. On a été créé à l'image de Dieu, nomme-le la source, à l'image de la perfection, à l'image de tout. On a tout dans nous et encore plus pour développer et être dans toute notre splendeur et être la personne qui est encore plus formidable. Et il y a un perfectionnement qui est toujours à faire, à transformer et tout ça. Donc, la communication est vraiment tout établie. Il reste juste à dépoussiérer puis à aller voir là, le canal qui nous amène à comprendre tout ce qui sera pleinement compréhensible. Hein. C'est ce qu'on appelle vraiment des téléchargements. C'est ce qu'on appelle des téléchargements, comme ton programme informatique qui est installé sur ton ordinateur. Hein? Donc, il est installé ton programme à l'intérieur de toi, mais tu as besoin d'un download une fois de temps en temps, hein? Excuse-moi l'expression anglaise, un téléchargement pour mettre à jour ton processeur, pour mettre à jour ton programme informatique, pour que il fasse comme, OK, on est rendu là, là. OK, on est rendu là, là. Oh, yes! Parfait, merveilleux, extraordinaire. On passe à l'action et on s'envole. On va tout simplement vraiment s'adapter à un nouveau vocabulaire. On va prendre une longueur d'avance aussi pour pouvoir aider ton prochain, l'éclairer, parce que quand tu t'apportes cette aide-là, cette éclaircie-là aussi, ça t'aide à grandir à toi aussi, à donner de l'information, à transposer, à transformer, à semer des graines. Semer des graines, tout simplement. Puis c'est pas toujours dans le but de semer des graines, c'est aussi de semer des graines pour toi aussi. Euh, c'est ça. Oui, c'est ça, le téléchargement. On donne de nous-mêmes vraiment à chaque fois qu'on découvre vraiment des multiples capacités. Quand on découvre les choses et qu'il y a des téléchargements qui s'emportent, puis comment qu'on le sent, le téléchargement, c'est comme un aha moment à un moment donné, où vraiment, il y en a qui vont le sentir dans leur corps quand ils sont habitués de méditer ou aller en énergie, se sentir vraiment plus molle. Tu sais, des fois, là, se sentir très, très OK, je sais que je me sens bien, là, mais je me sens vraiment très, très lente. Il se passe quelque chose. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, lutte pas. Ne lutte pas. C'est parce qu'on te ralentit ton système pour te dire, viens écouter qu'est-ce qu'on a à te dire. Donc là, laisse tout le plus possible que tu peux faire. Prends du temps, que ce soit 15 minutes, une demi-heure, une heure pour aller méditer. Prends un papier puis un crayon ou tout simplement reçois. Sois à jour, reçois, regarde les sensations que tu vas avoir dans ton corps, qu'est-ce qui va se passer, comment tu vas le vivre. Et puis, tu vas voir que ça peut être magique, vraiment magique, vraiment magique. Oui. Donc, je regarde dehors et ils sont en train de couper des arbres, des branches d'arbres près des fils électriques. Alors, j'ai un petit stress de me dire, hé, on ne manquera pas d'électricité quand même. Alors, de toute façon, je suis à la fin du podcast. Il y avait beaucoup de choses à te dire aujourd'hui. Hein, quand on revient de vacances, hein? Moi, quand je suis en vacances, je suis en congé, là.
La créativité s'active, là, puis tout est là, mais on a besoin de ce temps-là de dépôt pour pouvoir revenir encore plus en profondeur et en expansion. Donc, on est fiers du travail qu'on accomplit aussi, puis quand on est fier du travail qu'on a accompli, on a tendance à arrêter toutes les activités puis à s'asseoir un petit peu sur nos lauriers. Mais il ne faut pas que tu oublies que tu es toujours connecté au grand divin dans tout ça. Fait que c'est important que tu ne sois pas toujours en grande connexion et en téléchargement parce que ton corps peut vivre aussi de grandes fatigues lorsqu'il reçoit ça. Recevoir un téléchargement, c'est comme un upgrade. Donc, c'est de que ton corps aussi, tu sais, si, mettons, un être de lumière, un archange se présente à toi, devant toi, comme ça, bing bang, là, tu risques de trouver ça un petit peu difficile au niveau de ton corps. On ne peut pas faire ça parce qu'on ne veut pas mourir d'une crise cardiaque non plus. Mais ton corps s'adapte de plus en plus aux fréquences énergétiques. Et ils sont de plus en plus hautes. Et c'est ça. Donc, on veut qu'ils s'habituent aussi. Puis dans les téléchargements, ben, des fois, on peut avoir des, euh, des petites palpitations, ton cœur qui va tu sais, ton cœur qui va faire un dérèglement, comme, mais il n'y a rien de grave, tu n'es pas en train de faire une crise cardiaque ou quoi que ce soit. Tu es juste en train de downloader des choses. Fait que c'est ça. Bon, ça arrive à répétition. Je te dis pas de ne pas aller voir le médecin non plus. Là. Je suis pas un médecin, mais moi, je fais juste te dire qu'est-ce qui se passe aussi dans le corps de mes élèves, dans mon corps aussi. Donc, il faut juste que tu étudies ton corps, toi, comment il se passe là. Il s'agit juste vraiment, quand ça se passe, de transcender, d'aimer, de se laisser aimer. L'amour inconditionnel est vraiment important parce qu'elle existe pour vous, mais elle existe pour les autres, mais elle existe que d'abord pour toi, parce que c'est important que tu t'aimes. Quand tu te permets un téléchargement, que tu te permets à ouvrir ça et que tu te permets à laisser entrer ça dans ton corps, quel amour que tu t'apportes! Quel amour que tu t'apportes. Comme les femmes me disent tout le temps, oui, mais tu te dis, aime-toi, passe du temps pour toi, apprécie-toi, euh, priorise-toi. Elles me disent, ben, comment je fais? Et où la porte pour aller là? Puis c'est vrai. Mais ça, c'est un exemple. C'est un exemple, justement, de t'aimer. De te permettre de dire, oh, je suis en train de préparer à souper, puis je pense qu'il y a un téléchargement qui s'en vient. C'est de dire à tout le monde, pouvez-vous continuer à faire le souper ou on va souper une demi-heure plus tard, gang, parce que je dois m'absenter. Je le sais que ça fait fou, je sais que ça a l'air débile, mais essaye-le une fois, voir. Essaye-le, voir. Savoir qu'est-ce que ça peut t'apporter dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. Est-ce que tu vas te sentir encore plus complète? Est-ce que tu vas être fière de toi, justement, de créer ça? Moi, je trouve ça extraordinaire. Je l'ai faite. Je l'ai faite. Puis, mon Dieu, si je suis la reine de culpabilité ici, c'est bien moi. Et je l'ai fait. Et les gens ici autour, ben, les gens de ma famille ont pris l'habitude, ils me connaissent. Ils disent des blagues, justement, parce que j'ai des jeunes adultes. Puis ici, c'est la maison de la blague, là. De l'humour, ben c'est ça. Il faut prendre ça avec humour, tout simplement. Puis l'important, c'est que je me priorise dans tout ça puis que je me respecte. Parce que j'ai le goût de grandir encore plus. J'ai le goût de redistribuer. J'ai le goût de passer à l'action. J'ai le goût de faire autre chose. Et puis, ben, je me priorise dans ce temps-là. C'est important. Tu comprends? Alors, voilà. Alors, je voulais terminer en disant que si tu as des peurs, par exemple, ou des croyances qui te donnent une raison de croire que tu ne vaux pas la peine, justement, d'accepter ce téléchargement-là, ben, euh, elles apparaissent. Fait que c'est là le moment de nettoyer. Là, ah, je dis toujours, c'est intéressant. J'avais pas vu ça comme ça. Je pensais pas ça de moi. C'est intéressant. Regarde ça, regarde-le comme si c'était comme toi et moi. Ah, ben merci de me le faire, de me le montrer. Comment est-ce que je pourrais enlever ça? Comment est-ce que je pourrais nettoyer ça? C'est important que les croyances, ils ne tournent pas vraiment en outils d'autodestruction, tu sais. Il faut que tu prennes le temps vraiment de les laisser aller. Puis comment qu'on fait? Ben, il y a toutes sortes d'outils, c'est certain. Je peux t'aider, tu sais, on peut s'aider dans tout ça. Tu peux rencontrer quelqu'un qui peut t'aider dans tout, mais peut-être aussi juste des écrire et d'en faire face et de le nommer et de dire, ah oui, je crois ça parce que ta, 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 et j'ai cette croyance-là parce que ta, 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 et je les écris puis je les sors de mon corps tout simplement de cette façon-là. Il s'agit juste puis de méditer après et tout simplement de revenir dans ton alignement qui est très, 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 très important. Voilà.
Je savais pas qu'un 2 pages et demie pouvait m'amener à faire un si long podcast. Si long. Des fois, j'en fais 15 minutes, des fois, je fais 10 minutes, des fois, je fais 30 minutes. Mais j'avais beaucoup de choses à vous dire par rapport à ça. Je suis très heureuse, justement, d'avoir la possibilité de vous communiquer ces choses-là. Je suis heureuse aussi je suis chanceuse euh, que vous puissiez écouter aussi et qu'on puisse échanger aussi dans tout ça. Alors voilà. Fait que je vous souhaite une merveilleuse semaine et puis, ben, à très, très bientôt. Bye.